Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour cette sortie de la semaine du point de l'économie. C'est sous le thème « Investir dans un avenir partagé » que la 24e édition de la Foire internationale pour le commerce et l'investissement en abrégé CIFIT s'est ouverte le 8 septembre dernier. Cette foire met l'accent sur des enjeux cruciaux tels que le développement durable, l'économie numérique et le renforcement de la coopération bilatérale. Des thématiques qui font écho aux priorités de développement du Cameroun, telles que définies par la Stratégie nationale de développement 2020-2030. Avec la participation de plus de 50 pays, la CIFIT s'affirme comme une plateforme incontournable pour les entreprises désireuses d'étendre leur présence à l'international et d'attirer des investissements. Pour le Cameroun, cette foire représente une occasion en or de présenter ses atouts et son potentiel économique à un parterre d'investisseurs du monde entier. Pour Luc Magouambaga Tangana, ministre du Commerce du Cameroun, représentant le pays à cette foire, la participation du Cameroun en tant que l'un des invités spéciaux s'inscrit dans la dynamique de diversification des partenaires économiques, car elle offre une vitrine exceptionnelle pour promouvoir le Made in Cameroun et attirer des investissements directs étrangers essentiels à la réalisation des objectifs de développement. Parlons à présent de l'ambitieux programme intitulé « De la ferme camerounaise à la table chinoise » qui a été mis en place dans le cadre d'un partenariat entre la Chine et le Cameroun. C'était en marge des travaux ministériels de l'Organisation mondiale du commerce en abrégé OMC à Beijing sur la facilitation des investissements pour le développement. À l'occasion de ces travaux, le ministre camerounais du commerce Luc Magouambaga Tangana a effectué une visite au Centre international d'exposition et de commerce des produits agricoles de l'Organisation de coopération de Shanghai située dans la ville de Qingdao. Il faut dire que l'objectif était de jeter les bases d'un partenariat entre le ministère du Commerce du Cameroun et le Centre international de Qingdao. Dans le premier temps, le partenariat se concentrera sur deux produits phares de l'agriculture camerounaise, le piment et le poivre. Réputés pour leur qualité et leur saveur unique, ces produits sont appelés à devenir les ambassadeurs de l'excellence agricole camerounaise sur le marché chinois. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie globale du gouvernement camerounais visant à diversifier les exportations et à renforcer la position du pays sur le marché international. Le Centre international de Qingdao, avec son expertise en matière de commerce agricole et sa position stratégique en Chine, apparaît comme un partenaire idéal pour réaliser ses ambitions. Le succès de cette initiative pourrait ouvrir la voie à l'exportation d'une gamme plus large de produits agricoles camerounais vers la Chine. Le cacao, le café, la banane et d'autres produits emblématiques du Cameroun pourraient bientôt suivre le chemin tracé par le piment et le poivre. Le Cameroun dispose désormais d'une interprofession porcine appelée l'interprofession porcine du Cameroun, en abrégé Interporcam. La nouvelle structure, qui a tenu sa première session du comité exécutif, a adopté son plan d'action et son budget 2024 a été validé à 21,756 millions de francs CFA. L'interprofession porcine du Cameroun est le fruit d'une volonté des pouvoirs publics d'organiser la dite filière et ses acteurs afin de tirer le meilleur de cette filière de plus en plus en essor. L'Interporcam a pour objectif la défense des intérêts communs des membres et surtout le développement du secteur. Outre le maillon de la distribution, l'Interporcam compte mettre l'accent sur la transformation à travers la production des dérivés à base de viande de porc. Selon des professionnels de la filière porcine, le Cameroun produit environ 30 000 tonnes de viande de porc par an, alors que la demande est évaluée à 50 000 tonnes, ce qui correspond à un déficit annuel de 20 000 tonnes. L'Interporcam devra donc mettre l'accent sur les formations des membres en biosécurité, à savoir l'ensemble des mesures d'hygiène à respecter pour un élevage professionnel. Le nouveau bureau devra aussi résoudre le problème de l'accès des producteurs à l'aliment, notamment le maïs qui constitue 70% de l'aliment du porc.
Parlons santé dans ce point de l'économie pour dire que le Cameroun, par le truchement de son ministère de la Santé publique, a reçu le 3 septembre dernier de l'Égypte d'importants médicaments pour la combinaison des protocoles de traitement de l'hépatite C dans le pays. Il s'agit de 600 boîtes d'endoclata 60 mg et 600 boîtes de 28 comprimés d'endohépasuivir 400. Ce protocole de traitement qui a réduit de 10% les cas d'hépatite C dans le pays, le gouvernement égyptien a entrepris de vulgariser la recette de ce succès aux autres pays africains, notamment le Cameroun qui conduit une initiative similaire. Cette initiative de l'Égypte marque un tournant significatif dans la coopération bilatérale visant à renforcer le secteur de la santé publique et à développer le secteur pharmaceutique au Cameroun. Parlons du 9e sommet Forum sino-africain qui s'est tenu du 4 au 6 septembre dernier en Chine pour dire que le Gabon a procédé à la signature d'accords commerciaux et de développement de 2332,7 milliards de francs CFA qui ont été collectés sous forme de mémorandum d'entente au cours de ce sommet. Le premier protocole d'accord est celui relatif à l'aménagement global de la navigation sur le fleuve Ogwe par la construction d'un port minéralier de Ndjolé et le développement du terminal minier de Port-Gentil. Un projet à 50 millions de dollars, soit un peu plus de 26 milliards de francs CFA. Le deuxième accord conclu est celui relatif au développement du projet hydroélectrique FE2 de 50 MW et la construction d'une centrale hydroélectrique de 600 MW à Boué avec ligne de transport d'interconnexion électrique. Ce forum a également été l'occasion de conclure 2 protocoles portant sur des projets à financement concessif dont le premier porte sur l'exploration et l'exploitation du minerai de fer du Mont Bilang pour 260 millions de dollars, soit 154 milliards de francs CFA avec Zoni Mining Company Limited. Le second, axé sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales non exploitées, notamment du minerai de fer et de manganèse à faible teneur, précise un investissement de 100 millions de dollars, un peu plus de 52 milliards de francs CFA qui devrait être injectés par Shanga Milestone Technology. Parlons toujours des retombées du Forum sino-africain qui s'est clôturé le 6 septembre dernier pour dire que les gouvernements de la Chine et du Nigeria ont signé un protocole d'accord en vue de la construction d'un centre universitaire dédié aux énergies renouvelables. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la coopération sino-nigériane visant à renforcer l'accès à une énergie propre et durable dans le pays. Selon le ministre de l'Énergie Adebayo Andelabou, l'université sera un centre d'excellence pour la formation de jeunes Nigérians aux technologies renouvelables telles que l'énergie solaire, éolienne et l'hydroélectricité, des domaines où le Nigeria souhaite intensifier ses efforts dans le cadre de la transition énergétique. Il faut rappeler qu'il s'agit au stade actuel d'un protocole d'accord et que les termes ainsi que les modalités liées à la signature d'un accord définitif et à la réalisation du projet n'ont pas encore été clairement définis par les deux parties. En attendant de voir si l'initiative se concrétise, il faut noter qu'elle survient dans un contexte d'urgence électrification du Nigeria, mais aussi de grands manques de main-d'œuvre qualifiée. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur nos différents supports numériques.